Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, versez-moi un canon, le Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique Culte sur D4B avec l'association Cinémel du Cinéma Le Méliès. La nouvelle campagne d'adhésion 2025-2026 est lancée. Vous pouvez remplir le bulletin au cinéma ou bien par le site d'Hello Asso en choisissant Cinémel. De plus, devenez bénévole actif de votre cinéma en participant au choix, à la billetterie, à la distribution, à l'animation, à la projection. Écrivez-nous à l'adresse mail lemelies.mail@orange.fr. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 10 septembre 2025. Lundi 15 septembre à 20h30, Le Vivant qui se défend, documentaire de Vincent Verza. Le réalisateur filme les mobilisations écologiques depuis 10 ans sur la chaîne YouTube Partager c'est sympa. Partant d'un récit personnel et sensible, le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d'un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient. Vincent Verza, suite à un accident, pourra répondre à vos questions lors d'une visioconférence après la projection du film. Bonne annonce! L'accord de Paris pour le climat est accepté. Ça fait maintenant 10 ans que je filme les luttes écologiques. La destruction du monde et toutes celles et ceux qui cherchent à l'empêcher. On s'est mobilisé comme jamais, mais 10 ans plus tard, il faut faire le bilan. J'ai ressenti l'impuissance, comme tant d'autres de ma génération. L'éco-anxiété, comme si j'avais perdu mon souffle. Je me suis épuisé. Il y a 4 ans, j'ai pris un tournant vers le vivant. Je suis parti à la recherche d'une lutte qui régénère. Ancré dans un rapport sensible à la nature et à nos interdépendances. Attaché à un territoire. J'ai voulu repeupler mon monde de ses habitants et me lier à leur destin. Élargir mon horizon pour nourrir une réflexion qui vienne outiller notre lutte. Tenir sur 2 jambes, l'une dans le militantisme, l'autre dans le naturalisme. De la contemplation au combat. Se faufiler dans la brèche et retrouver l'espoir. J'ai cheminé entre le bruit et le silence, entre la foule et la solitude. Voici mon chemin et où il m'a mené. Nous vous proposons aussi cette semaine Le Roi Soleil de Vincent Maël Cardona avec Pio Marmaille, Lucie Zhang et Sofiane Zermani. Film avec avertissement. Un homme est mort au Roi Soleil, un bar PMU à Versailles. Il laisse un ticket de loto gagnant de plusieurs millions d'euros. En s'arrangeant un peu avec la réalité et leur conscience, les témoins du drame pourraient repartir avec l'argent. Et si la vérité n'était qu'un scénario bien ficelé? Bonne annonce! C'est pas croyable. Il a tous les numéros. Il a gagné 294 millions. Bouge-toi! Donne-moi le ticket, fils de pute! Calme-toi! Tu braques des flics, t'as
pété les plombs. Il est mort, vieux monsieur là? Ouais. Et moi je te propose qu'on raconte une autre histoire. Tout le monde à égalité. 36 millions. C'est pas assez? Alors il était comment cet agresseur? On fait quoi? On doit tous raconter la même chose. On réfléchit, on gamberge, on s'adapte. Là, lui, il prend ton arme. Et je m'occupe du braqueur. Vous avez pas le droit de faire ça. On n'a rien sans rien. Double jeu. Reculez. Reculez, c'est fini maintenant. Tout le monde s'en sort. Mais pour ça, il faut aller au bout. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé ici. En fait, c'est fou parce que tu payes ton ticket. Y'a rien de plus égalitaire. N'importe qui peut gagner. Et rien de plus injuste. Escape from the 21st Century du réalisateur chinois Yang Li avec Ruo Yunzhang, Yok Song et Menzies Yan. Film présenté en version originale sous-titrée. En 1999, 3 adolescents découvrent qu'un simple éternuement leur permet de voyager dans le temps. Propulsés dans une aventure hors du temps, ils se retrouvent chargés d'une mission capitale, sauver le monde. Le sang et la boue, documentaire de Jean-Gabriel Lénaud. Numbi, bourgade de l'Est du Congo, a grandi autour de la ruée vers le coltan, une terre rare indispensable à nos industries high-tech. Ses habitants, creuseurs, négociants, policiers, prostituées, enseignants, sont les acteurs d'un drame et voient leur vie abîmée par les effets sournois d'un système d'exploitation et d'un conflit qui les dépasse. Bonne annonce! Le Congo, c'est un paradis. On a tout. Mais nous vivons en enfer. Les multinationales ont découvert le coltan. Ce sont eux qui alimentent la guerre chez nous. Le monde moderne ne peut plus se passer de notre coltan. Ici, au Congo, nous exploitons beaucoup de choses, mais ceux qui profitent, ce sont les pays étrangers. Quand vous allez là-bas dans la carrière, vous mettez votre vie en danger. Zile mainchi ziko na muungano kule kwabo jo zenye zinasikilizanaka gisi batakuwa banauza. Ino habaye intambara, abantu benshi barapfa ariko imari ntizapfuye zarahasigaye zirahari. Kwetu babiana mingi wako wanakufa. Babiana abantu benshi bafite amaraso mu ntoki, abandi bakagira ibitaka mu ntoki, nyamara isi yose igenda na korota mu mifuka. Chronique d'Haïfa, histoire palestinienne du réalisateur israélo-palestinien Skandar Kopti, avec Manar Shehab, Toufik Daniel et Wafa Aoun. Dans une famille palestinienne de Haïfa, Fifi, 25 ans, est hospitalisée après un accident de voiture qui risque de révéler son secret. Son frère, Rami, apprend que sa petite amie juive est enceinte. Leur mère, Hanan, tente de préserver les apparences, tandis que le père affronte des difficultés financières. 4 voix, une maison, entre conflits générationnels et tabous, dans une société où tout peut basculer à tout moment. Sean le Mouton, La ferme en folie, programme de court-métrage, à voir dès 3 ans, tarif unique 4,50 €. Pas une journée ne se passe comme prévu pour Sean, les moutons, et Bitzer, le chien de berger. Leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie. Heureusement, notre joyeuse troupe s'en sort à tous les coups et la ferme coule des jours heureux. Enfin,
Ça, c'était avant l'arrivée des lamas. Cette fois-ci, ce ne sont plus des petites bêtises, c'est vraiment la cata. Bonne annonce! Le jour se lève sur la ferme. On célèbre l'arrivée des canetons. Les légumes poussent. Le chien est prêt pour le service. Et les moutons préparent déjà leur prochaine bêtise. Découvrez les aventures de Shaun le mouton par les créateurs de Wallace et Gromit et Chicken Run. Shaun et tous ses amis sèment la zizanie à la ferme. Mais quand des lamas complètement déjantés débarquent, c'est vraiment la cata. Shaun le mouton, la ferme en folie, au cinéma le 10 septembre. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.leméliès-ml.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, non de Dieu! Versez-moi un canol, Claude! Comment? Pas de bras, pas de chocolat.